Corinthiens chapitre 6 au verset 18 dit, fuyez la fornication. Et là, le mot fornication, c'est quoi? C'est d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Rapports sexuels avant le mariage. Donc, toi, ma soeur, s'il y a un frère, peut-être qui t'aime, s'il y a un frère auquel tu es attiré par lui, ou bien s'il y a un frère ou un faux pasteur, il vient te dire, viens, on couche ensemble, ce n'est pas grave, c'est la foi qui compte, c'est un démon. Je dis bien, c'est un démon, c'est un néphilim. C'est un néphilim. C'est qui n'a pas l'esprit de Dieu, il vient te séduire. Le Père interdit la fornication. Pas seulement le Père. Je vais aussi vous donner, vous allez être épaté tout à l'heure, vous allez être étonné. Il y a aussi une autre personne que vous croyez connaître. Lui aussi, il a horreur de la fornication. Et ça va vous surprendre. Qui est cette personne? Vous connaissez bien cette personne. Pour ça, donc, s'il y a un frère qui vient te voir, sœur, en disant, viens, on couche ensemble, sans être marié, c'est un péché grave. C'est une abomination. C'est une abomination. Vice versa. S'il y a une sœur, toi, mon frère, qui vient te voir, même si tu es attiré par elle, même si elle a des belles formes, elle te regarde dans ses paupières, et quand tu la regardes, tu es réjoui par le cœur. Ne cède pas à ses pulsions. Ce sont des démons, c'est Lilith qui vient posséder cette sœur pour que tu couches avec elle, afin qu'elle ponde les œufs en toi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc, quand vous ressentez ce genre de pulsion sexuelle, vous priez à l'intérieur, vous demandez, Père, pardonne-moi, chasse-moi ce désir-là, chasse-moi cette sensation occulte. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez la fornication. Donc, vous voyez des gens qui n'ont pas de connaissance, qui disent, non, on peut forniquer. On peut forniquer. Même s'il y a un frère qui a une femme et que ce frère-là, bon, je ne dirais même pas que c'est un frère, s'il y a quelqu'un qui se fait passer pour un chrétien et qu'il a une femme ou bien une copine et que sa copine, elle est stérile, qu'elle n'arrive pas à coucher et que cet homme-là vient vous voir, vient voir une sœur en disant, viens couche avec moi, comme ça tu tomberas enceinte et l'enfant là je vais donner à c'est-à-dire elle appartiendra à ma femme parce qu'elle ne peut pas coucher. Cet homme-là qui se fait passer pour un chrétien, c'est un démon. Je dis bien, c'est un démon. C'est un démon. La fornication, c'est la fornication. Point barre. Donc, je relis. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez la fornication. C'est fuir. Hein. Fuir. Le sage voit le danger et se cache et fuit. Vous devez fuir la fornication. Vous devez fuir. Si vous sentez que vous êtes faible, n'invitez jamais une sœur, toute seule, chez vous. Si vous sentez que vous êtes faible spirituellement, ne faites jamais cette erreur. Ne faites jamais cette erreur. Parce que quand elle ne viendra pas toute seule. Il y aura des esprits derrière. Vice versa. Donc, fuyez la fornication. Tout péché que l'homme peut commettre est extérieur. Extérieur, ça veut dire hors du corps. Hors du corps. Donc, on vous donne la révélation ici à travers le Saint-Esprit que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22. Que tout le péché, c'est-à-dire quand vous insultez, quand vous montez, quand vous allez peut-être frapper, vous allez... toutes sortes de péchés en fait que vous allez faire est extérieur. C'est ce que la parole révèle ici. Tout péché que vous allez commettre est extérieur. Mais celui qui commet la fornication, c'est à l'intérieur. Je vais vous le démontrer pourquoi c'est à l'intérieur. Celui qui fornique, lui, virgule, pêche contre son propre corps. Il pêche contre son propre corps. Donc, je vous ai dit que le Père Tout-Puissant a horreur de la fornication. La fornication, c'est une abomination. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le Père a horreur de la fornication. Le premier-né a horreur de la fornication. Le Saint-Esprit a horreur de la fornication. Votre esprit à vous-même a horreur de la fornication. Maintenant, il y a aussi, parce que vous êtes formé de trois parties. Vous avez trois êtres. L'esprit, l'âme et le corps. Votre esprit, déjà parce que la parole dit dans Galates, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, premièrement, on vous apprend ainsi que l'esprit ne prend pas plaisir à la fornication. C'est pour ça qu'il y a certains d'entre vous, quand vous allez forniquer, à un moment, quand vous allez finir, vous allez vous sentir mal. Parce que c'est l'esprit là qui se sent souillé, qui se sent mal. Et aussi, votre corps aussi se sent mal. Parce qu'il est dit, celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. Donc, je vais vous donner une révélation aujourd'hui, si vous ne savez pas. Quand vous forniquez, ce n'est pas votre corps qui veut forniquer. C'est vous, vous-même. Vous, c'est votre âme. C'est vous qui avez les pulsions. C'est vous. Quand vous voyez un langage, le langage de la chair, vous êtes attiré. C'est pour ça qu'il est dit, celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. Pêche contre sa propre chair.
pêche contre sa propre chair. Même s'il est dit dans certains passages que les désirs de la chair, c'est-à-dire les désirs de la chair sont manifestés, c'est la fornication, tout ça là. C'est parce que c'est vous qui nourrissez votre chair de cette pulsion. C'est vous qui nourrissez votre chair de ces désirs occultes. Donc on vous révèle ici que quand vous commettez la fornication, c'est contre votre propre chair que vous péchez. Vous péchez contre votre propre chair. Parce qu'il y a déjà un péché, le péché originel existe déjà dans le corps. Le péché originel. Parce que quand l'homme et la femme ont mangé l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand ils ont mangé ce fruit-là, ils ont fusionné avec ce fruit. Donc, c'est-à-dire, ils ont péché contre leur propre corps, ils ont péché contre leur esprit, ils ont péché contre eux-mêmes, contre leurs propres âmes. Et là, c'était le péché originel. Donc, parce que ils ont fusionné avec quelque chose. Ils sont devenus un avec la chose. Donc, c'est un œuf qui a été pendu à Adam et à Ève. Et cet œuf-là a éclore. Maintenant, c'est pour ça que la descendante d'Adam aussi a eu ces œufs-là en eux. C'est ce qu'on appelle le péché originel. C'est pour ça que le péché est enfermé dans le corps. Maintenant, quand vous allez commettre la fornication, vous allez encore fusionner. C'est encore un autre œuf plutôt, qui vient en vous. C'est en cela qu'on dit, vous péchez contre votre propre corps. Vous péchez contre votre propre corps. C'est pour ça maintenant, votre corps va se venger. La chair maintenant va se venger. Elle va se venger comment? Elle va se venger tout simplement parce que, quand vous voulez, vous avez peut-être maintenant la volonté de vouloir marcher avec Dieu. Vous avez le désir de vouloir marcher avec Dieu. C'est-à-dire, c'est votre esprit qui a ce désir-là. Et comprenez la révélation. C'est votre esprit qui veut marcher avec le Père, parce que l'esprit vient de Dieu. Donc, l'esprit veut marcher avec Dieu. Et parce que l'esprit transmet ses sensations, ses émotions à l'âme. Et l'âme ressent ça. Et maintenant, l'âme aussi veut suivre, il est séparé, il veut suivre l'esprit. Et vu que vous, votre âme, a péché volontairement, quand il a vu une sœur, il a analysé dans son cerveau, et puis maintenant, il a ressenti ses sensations dans la chair. Vous voyez, premièrement, quand vous voyez une sœur, elle est bien formée, vous voyez un frère, vous voyez qu'il est attiré, il est attirant, tout ça là. Quand vous voyez, vous êtes d'abord attiré par la vue, donc vous raisonnez d'abord dans votre âme. L'âme, c'est la conscience, vous raisonnez. Et maintenant, quand vous observez bien les désirs, c'est-à-dire vous observez bien ces femmes, les formes de la sœur, vous voyez ces rondeurs, tout, vous êtes attiré. Et c'est là maintenant vous sentez une sensation dans la chair. Ça veut dire que vous avez converti votre chair à vos pulsions sexuelles. Et maintenant vous commettez la fornication, donc vous avez péché contre votre propre chair. Est-ce que vous comprenez? Maintenant la chair va se venger. Pourquoi? Quand votre âme maintenant voudra suivre la parole de Dieu, quand vous voulez maintenant marcher avec le Dieu véritable, vous ne pourrez plus. Pourquoi? Parce que la chair aussi ne voudra pas. La chair voudra se venger. Elle va dire, vu que tu as fait en sorte que j'ai péché, vu que moi, devant le Père, je me sens toujours souillé, toi aussi, tu ne marcheras pas avec l'esprit, tu vas toujours suivre mon désir. Moi aussi maintenant, je vais te faire ressentir ces œufs-là. Et c'est comme ça. C'est pour ça maintenant qu'il y a un combat constamment entre l'âme, l'esprit et le corps. Vous êtes opposés entre l'esprit et la chair. Vous voyez, vous êtes exposés. Parce que quand vous commettez l'adultère, quand vous commettez la fornication, tous ces œufs-là, ces pulsions, ça reste dans le corps. Ça va dans le corps. De même que quand vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un qui a des MST. Mais ça, vous ne comprenez pas comment il y a un virus qui entre. Vous êtes contaminé. Le virus vous contamine. Pourquoi? Parce que vous avez fusionné. Vous devenez un à l'instant. Quand vous couchez avec quelqu'un qui a les MST, qui a des maladies sexuellement transmissibles, qui a même le sida ou peu importe, sans capote, vous êtes contaminé. Parce que vous devenez un. Vous devenez un pendant l'acte sexuel. Vous rigolez. L'acte sexuel, c'est c'est sacré. C'est sacré. Ce n'est pas... C'est sacré, faites attention. Donc, quand vous êtes en train de vous accoupler, vous fusionnez. Vos cellules, vos molécules, tout, vous devenez un à un instant. L'esprit, l'âme et le corps, vous devenez un. Et maintenant, quand vous devenez un, tous les désirs, c'est-à-dire toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises pulsions, toute la mauvaise nature de la personne qui est avec vous, il vous transmet cette nature-là. C'est ce qu'on appelle la contamination. Et dans cette contamination, il y a des œufs qui sont pondus à l'intérieur. Il y a des œufs. Et maintenant, il y a une grande porte d'entrée. Et maintenant, ce sont les démons qui viennent, ils couchent avec vous. C'est pour ça que 2 mois après ou 3 mois après, vous allez avoir d'autres pensées que vous n'avez jamais eues.
Vous allez avoir des pensées, c'est-à-dire, vous n'allez même plus aimer les femmes, vous allez juste regarder les sœurs ou bien des femmes en route. Ce qui va vous intéresser, c'est juste regarder les femmes. C'est juste regarder les femmes et coucher avec elles. C'est juste ça. Parce que vous, en ce moment, vous êtes déjà, il y a des œufs qui sont en vous, vous êtes déjà possédé par des esprits de satire. Les satires, c'est quoi? Ce sont des démons en forme de bouc. Des démons en forme de bouc. On parle de ça dans Lévitique 17:7. Et c'est là que vous allez toujours penser au sexe. Au sexe. Quand vous avez parlé à une soeur, vous allez juste regarder ces formes, donc vous devenez comme des chiens, comme des animaux. Vous devenez comme des porcs. Et même si vous mettez, je dis bien, et maintenant ceux aussi qui vont forniquer aussi, et vous mettez même ce que vous appelez le préservatif, la capote, vous êtes toujours contaminé, mais spirituellement. Même si les MST n'entrent pas à travers le préservatif, vous êtes néanmoins contaminé parce que le fait de vous unir pendant l'acte sexuel, il y a un désir que vous ressentez. Et ce désir-là, ça devient un. Et dans ce désir-là, tous les pensées, ce désir-là, en fait, c'est une porte, en fait. C'est une porte. C'est pour ça qu'il y a d'autres gens qui écrivent des bouquins, ils disent, pour entrer au paradis, c'est-à-dire le paradis, c'est à travers une femme. Bref, ils sont tellement en train de délirer. Donc, ce désir-là que vous ressentez pendant l'acte sexuel, c'est une grande porte d'entrée. C'est une porte. Parce que ça vous envahit. C'est une émotion qui vous envahit l'âme, l'esprit et le corps. Ça vous envahit complètement et c'est une grande porte d'entrée. Les démons entrent, les esprits entrent et vous avez des rapports sexuels. Vous avez des rapports sexuels parce que ce n'est pas protégé. Donc la fornication, ce n'est pas bon. C'est pour ça que quand vous dites, ah, cette sœur-là, c'est ma copine. Mais vous ne voyez pas que le mot copine et femme, c'est deux choses différentes. Quand vous allez présenter à une fille que vous aimez, vous couchez avec elle, vous dites, voilà, ça c'est ma copine. Et l'autre va dire, voilà ma femme. La femme c'est plus personnel. Alors que copine c'est quoi? Ce n'est pas personnel. Ce n'est pas personnel. Copine, c'est, vous n'êtes pas liés, c'est ma copine. Alors que quand on dit, c'est ma femme, c'est comme si on dit, c'est comme si vous êtes en train de dire, c'est mon sang. Vous voyez, c'est mon sang, c'est ma femme. Les rapports sexuels avant le mariage, c'est une abomination devant le Père. C'est une abomination. C'est pour ça qu'il y a plein d'entre vous, quand vous commettez la fornication, vous vous sentez souillé à la fin. Vous vous sentez souillé pourquoi? Vous vous sentez honteux, vous vous sentez mal. Parce que c'est la chair qui se sent mal. La chair se sent souillée. Pourquoi? C'est pour ça que d'autres, quand ils finissent, ils se sentent souillés, ils vont directement se laver. Parce que vous avez souillé votre corps. Vous avez péché contre votre propre corps. Maintenant, le corps a mal. Le corps souffre. Il va se laver. Et votre esprit, maintenant, aussi, souffre aussi par rapport à ça. Parce qu'il souffre par rapport à ça. Mais votre âme aussi ressent cela. Et maintenant, la chair va se venger. Le fait d'avoir couché avec une sœur sans être marié, ce sont des œufs qui se pondent entre vous. Il y a des œufs. Même si vous vous repentez, il restera toujours ces œufs-là dans votre chair. C'est pour ça que vous aurez du mal à prier. Il y a plein d'entre vous qui ont du mal à prier. Il y a plein qui ne savent pas prier, qui ne savent plus prier. Ils veulent prier, mais ils n'arrivent pas, ils ne savent plus quoi dire. Parce que votre chair est entre vous bloquée. La chair veut se venger. Parce que vous avez tellement contaminé votre chair qu'elle se venge maintenant.